questions. Honourable Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I've given notice of the following private notice question addressed to the Honourable Minister of Energy and Public Utilities, whether in regard to the prevailing dry season, he will, A, for the benefit of the House, obtain from the Central Water Authority information as to the 1 Roman current volume of percentage of water storage in each reservoir, 2, actual percentage of groundwater in each of the 6 supply zones, indicating in each case the water production and water deficit on a daily basis, and 3, number of new boreholes drilled since December 2024 to date, indicating the additional volume of water harnessed therefrom, and B, state the number of families who have benefited from the water tank and rainwater harvesting grant scheme since December 2024 to date. Honourable Minister. Madam Speaker, Mauritius is experiencing significant challenges to its water resources due to climate change, which has resulting in more frequent and severe droughts. This variability poses a threat to the availability of freshwater resources, impacting daily water consumption. Over the past 5 years, Madam Speaker, the island has witnessed 3 prolonged dry episodes in hydrological years: 2020, 2021, 22, 2023, and 2024, and even this year. The present hydrological year has been worse among those 3. It is to be highlighted that since July 2024, Mauritius has been experiencing several months of deficit in rainfall, with July 2024 being the driest in the past 120 years. Rainfall in the month of July to February has been generally below average. With regards to part A1 of the question, I am informed by the Water Resources Commission and the Central Water Authority that the total volume and percentage of water storage in the 7 main reservoirs as at today, 4th March 2025, stand at 37.81 million cubic meters, representing 41% I am tabling the details of each of the 7 reservoirs. Concerning part A2 of the question, as of March 3rd, 2025, water production across the 6 water supply zones shows a reduction in both surface water and groundwater production compared to normal daily values. Overall, total surface water production across all 6 zones decreased by 17.44%, while groundwater production fell by 20.85%. Consequently, the total combined water production dropped from a normal of 1,068,267 meter cube per day to an annual of 865,061 meter cube per day. Madam Speaker, I am tabling the detailed information per zone. With regards to part A3 of the question, the Ministry and CWA undertake borehole drilling campaign every year based
on CWA requirement for potable use. For the period of January to November 2024, 5 boreholes have been drilled at Camp-le-Vieux, Goodlands, Rampe-le-Moins, Côte d'Or, and Bird. New borehole has been drilled at Constance-la-Gaîté and Fond-du-Sac from December 2024 to February 2025. Another borehole is currently being drilled at Mapu. Another 5 boreholes are planned to be drilled under existing contract in the coming month. I am informed by the Central Water Authority that additional volume of water harnessed since December 24 stand at 7500 mètres cubes par jour. Madame la Présidente, concernant la partie B de la question, un programme de subvention pour l'achat des réservoirs d'eau a été mis en place en 2011 afin d'aider les familles à faible revenu à acquérir un réservoir d'eau et ainsi atténuer les difficultés causées par une alimentation en eau restreinte. Ce programme est actuellement géré par la DBM et les ménages percevant un revenu mensuel inférieur à 60 000 roupies peuvent bénéficier d'une subvention de 15 000 roupies pour l'achat d'un réservoir d'eau de 1000 litres et d'une pompe à eau et de certains accessoires. La DBM a informé que 310 familles ont bénéficié du programme de subvention pour l'achat des réservoirs d'eau depuis décembre 2024 à ce jour. En outre, la DBM gère actuellement un programme de subvention pour la collecte des eaux de pluie, permettant aux ménages dont les revenus mensuels est inférieur à 60 000 roupies de bénéficier d'une subvention de 10 000 roupies pour l'achat d'un réservoir destiné à la collecte des eaux de pluie. Au 10 décembre 2010, on m'a informé qu'un total de 6 400 demandes avaient été reçues, avec 609 coupons délivrés aux bénéficiaires. Yes. Thank you, Madam Speaker. I thank the Minister for his reply. He has submitted the actual storage capacity of our reservoirs, which is quite alarming, and the tendency shows that the level is decreasing drastically. Will the Honourable Minister inform the House that in case of a no-flow situation in those reservoirs, when do we expect that those reservoirs will reach their dead storage level? Madame la Présidente, comme je l'ai dit dans le passé, si éventuellement nous ne recevons pas la pluie d'été qui, chaque année, remplit nos réservoirs, à la fin d'avril de cette année-ci, nous serons dans une situation encore plus catastrophique parce que même si nos réservoirs ont 40% à ce jour, autour de 40% à ce jour, bien en dessous de 15%, nous allons devoir arrêter les pompages parce qu'il y a de la boue un peu plus bas. Donc, pour répondre à la question du leader de l'opposition, fin avril, nous serons dans une situation difficile. Mais entre-temps, je peux dire que nous avons commencé à avoir des drilling, des boreholes, simplement pour limiter la casse. Mais pour répondre à la question du leader de l'opposition, ce sera fin avril, début mai. Can I, Madam Speaker, or will the Honourable inform the House, Honourable Minister inform the House, whether there is a contingency plan which has been prepared by his ministry for this dry season? And if yes, will he table a copy of that contingency plan? D'abord, je dois préciser...
Je On a dois bien préciser, commencé, madame, là. que Hold your horses, please. je dois préciser, Madame la Présidente, que nous gérons cette crise au quotidien. Je préside personnellement une réunion de crise chaque matin à mon ministère et je dois dire que cette réunion de crise, la gestion de l'eau au quotidien me prend presque toute la journée de travail. En ce qui concerne un plan pour gérer la situation et après, je dois dire que d'abord, nous avons malheureusement hérité d'une situation qui nous met aujourd'hui, la population dans son ensemble, dans une situation difficile. Nous avons un plan qui se fait annuellement, pour gérer la situation annuellement. Nous avons aussi un comité de crise qui gère la situation au quotidien. Nous avons aussi pris la décision d'avoir un plan pour après-avril. Ce plan d'après-avril consiste aussi à utiliser à fond les boreholes, à utiliser à fond l'eau de le CEB, les dames des CEB qui se servent pour l'électricité. Nous avons pris aussi la décision de prendre les dames qui appartiennent au secteur privé et cela a été fait dans une coopération patriotique. Pour répondre à la question du leader de l'opposition, je vais déposer le Water Crisis Committee qui gère d'une façon quotidienne ce que nous a été légué par l'ancien gouvernement. Mais je dois aussi dire, puisque la question est venue de l'ancien ministre, je suis obligé malheureusement, Madame la Présidente, de revenir. Comment on est arrivé à cette situation? Comment on est arrivé à cette situation que le leader de l'opposition, qui a été, si je me rappelle bien, l'ancien ministre responsable de ce dossier, me pose la question en 3 mois, comment je vais faire pour gérer les gabegies et les scandales de 10 ans? Permettez-moi, Madame la Présidente, de parler du fameux projet de Rivière des Anguilles Dam. Un projet de barrage, puisque vous voulez avoir des renseignements, je vous donne les renseignements. Un projet de barrage de Rivière des Anguilles Dam annoncé pour 2015, depuis 2015. Moi, permettez, est-ce que... You may not have asked specifically. Is that what you say? You didn't ask specifically. Madam Speaker, I've asked a specific question whether there is a contingency plan for the country to face that dry season. The answer is yes or no. And if it is yes, I have requested the Minister to table the contingency plan. Let me get to another question, Madam Speaker. Let me get to another question. If he doesn't have that plan. No, but he hasn't finished. He hasn't finished. Yeah, but he's talking about is Rivière des Anguilles the contingency plan? Madame la Présidente, Laissez-moi décider. Honourable Leader of the Opposition, you may ask a supplementary question. That is your right. But the Minister also has the right to reply the way that he thinks he should reply. I don't think he is really out of the subject.
So let him finish that part. And then you can put another question. J'ai pas, Madame la Présidente, encore une fois, ma réponse initiale, Madame la Présidente, vous apprécierez que ma réponse initiale a été très courte pour permettre aux leaders de l'opposition aussi d'avoir des renseignements voulus. J'ai préféré déposer ce plan pour que les leaders de l'opposition puissent avoir le temps de poser des questions. Mais puisque le leader de l'opposition veut que j'énumère les contingency plans, mais laissez-moi donner à la Chambre alors ce que j'ai fait pendant que j'ai pris le poste. Suspension of sugarcane irrigation across the island to give priority to potable use. Cela a été fait, monsieur le leader de l'opposition. Revise hours of water supply across the island as from le 20 janvier 2025. The Central Water Authority has prioritized leak related to complaints attending 5511 repairs since le 20 janvier 2025. 4. Additional resources has been provided to the Central Water Authority to face this situation and reinforce its call center, water tanker services and operation units. 5. A water tanker unit has been set up under the supervision of a chief engineer and is being centrally managed. Je continue puisque le leader de l'opposition veut avoir des renseignements. 6. Installation of 16 water tanks de 9 mètres cubes, mainly in the north, Port-Louis, Plaine-William, the south. 7. Mobilisation of additional water resources in partnership with the private sector, comme je le disais un peu auparavant, namely Medine, ENL, private owners, abstraction from rivers and private borehole. 8. Utilisation of CB tailwater, comme je l'ai dit, at réduit hydropower station and Tamarind Fall. 9. Assistance from Mauritius Fire and Rescue Services to extend support for scheduled water supply to some severely affected areas, including public beaches. 10. Je suis obligé de le faire, j'avais déposé. The Central Water Authority Dry Season Regulation. Let the minister speak. The Central Water Authority Dry Season Regulation 2025 came into operation with effect from le 17 février 2025, enforcing a ban of the use of treated water or water from a water source through a hose or pressure washer. 4. Washing vehicle, washing pavement, building or part of building, watering edges, lawn and gardens, filling swimming pool, 11, madame, meeting with the Mauritius Police Force to enforce the Central Water Authority Dry Season Regulation 2025, 12, an outreach program in water stress region on water tank grant scheme to encourage eligible households to avail of the scheme. 13. Aggressive sensitization campaign on water saving usage. You're tabling this document? Yes, of course, j'avais fait ça au départ, mais il ne voulait pas. Madam Speaker, I requested that that information be tabled. Yes, but does it hurt any citizen of the country that he speaks Then you about? have to give me excess time for me No, to put no, my questions, no. Madam Speaker. Can I? All these decisions should have been taken last year, not this year. May I ask the Minister a question then? Does the Minister find it normal that during this very difficult period, he took 2 weeks vacations last year? And if it was not for the Minister replacing him, who drew the attention of the Prime Minister on this situation, the situation would have been much worse than it is today. No need to Does it find it normal? No need to answer that. This is most unfair. This is most unfair. Ministers travel, ministries carry on with their jobs.
So don't answer. There's no need to answer that. My next question. Yes, you may. Yes. In APNQ, the Honourable Minister stated with regard to the Cluny Reservoir that the reservoir will be demolished. Will the Minister table the report which has recommended the demolishing of the Cluny Reservoir? Madame la Présidente, ce sujet est un sujet sérieux. L'eau, c'est la vie. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un débat civilisé sur ce sujet d'eau, parce que cela concerne la population dans son ensemble, la population dans les coins et recoins de ce pays. Je voudrais, si vous me permettez, Madame la Présidente, dire franchement à la Chambre que je n'avais pas l'intention de parler du réservoir de Cluny. Surtout la question venant du leader de l'opposition qui a été celui responsable de ce dossier au ministère de l'Énergie et des Utilités publiques. Ne me forcez pas à dire à la Chambre ne me forcez pas à dire à la Chambre, Monsieur le leader de l'opposition, Madame la Présidente, ce que j'ai vu dans les dossiers au sein du ministère. Ah. Puisque vous n'avez pas de problème, Monsieur le leader de l'opposition, je me permettrai de le dire. Il fut un temps, Madame la Présidente, que le General Manager de la Central Water Authority, M. Prakash Mantora, avec cette ardoise de 700 millions de roupies pour le Pipe Replacement Programme, et ce même General Manager ne répondait même pas à ce ministre de l'Énergie d'antan, qui répondait à la cuisine directement. Et aussi, ce ministre ose me poser la question, et aussi un ministre digne de ce nom, responsable de l'eau et de l'énergie dans ce pays, ne pouvait même pas interpeller le General Manager de la CWA sur les manquements, sur les dilapidations, sur les scandales qui étaient sous son ministère. Et aujourd'hui, il ose me parler de Cluny, qui a pris la photo ensemble avec l'ancien Premier ministre devant le réservoir de Cluny, qui avait ce sourire avec 25 dents dehors. Et aujourd'hui, nous n'avons pas, la population ne rit pas avec 25 dents dehors, avec 25 fissures. 25 fissures sur ce réservoir. You asked about the reservoir of Cluny. Yeah. Oh, you agree to what he has said, Madam Speaker? I can't hear. Let me listen to what We are not supposed to pass a comment on a person in this House, Madam Speaker. Minister, oui. don't make personal attacks. Oui, bien sûr. Non, je n'ai pas fait référence au ministre, moi. La construction de 2 réservoirs, Madame la Présidente, Cluny et Richelieu, réalisés au coût de 74 millions de roupies, en vue d'approvisionner la région du Sud, New Grove, Cluny, Rosebel, a été un fiasco monumental, scandaleux. Et ceux ou celles responsables de ce scandale vont devoir payer tôt ou tard. Un peu plus de 16 mois après leur inauguration par l'ancien Premier ministre et l'ancien ministre responsable de l'eau, 25 fissures, Monsieur le ministre, Madame la Présidente, ont été relevées, rendant ces réservoirs inutilisables à ce jour. 3000 mètres cubes.
Nous devons aujourd'hui pomper dans des boreholes qui auraient servi pour d'autres régions pour alimenter le Sud. La population du Sud subit les conséquences. Actuellement, j'ai demandé une enquête sur ces 2 réservoirs. La commission d'enquête fait son travail. Les techniciens, le côté financier, le côté technique, et aussi ceux et celles qui ont été responsables pour après 16 mois, ce réservoir est inutilisable. En temps et lieu, je déposerai à l'Assemblée nationale le rapport technique et financier concernant ces 2 réservoirs. Merci, Monsieur le ministre. No, but he has taken a lot You of got a time. few minutes. But may I ask, Minister, sur la base de quoi, de quel rapport il a dit à la Chambre qu'il faut démolir ce réservoir? Sur la base de quoi? Parce qu'il dit que l'enquête est en cours. Mais c'est sur la base de quoi? Madame la Présidente, Monsieur l'ancien ministre, si je peux me permettre, ou leader de l'opposition actuelle, est sûrement au courant que, avec 25 fissures sur un réservoir, après que le contracteur a essayé de réparer à plusieurs reprises, nous nous retrouvons aujourd'hui, Monsieur le leader de l'opposition, avec un réservoir inutilisable. Address me, please. Les renseignements, les rapports préliminaires des techniciens du ministère préliminaires montrent que ce réservoir va devoir être détruit. Si ce réservoir peut être réparé, je serai l'homme le plus heureux du monde pour pouvoir alimenter. Ceci dit, il n'y a pas que, c'est important de le dire, il n'y a pas que ce problème de réservoir, Madame la Présidente. Il y a aussi le programme le Pipe Replacement Programme, qui a été un échec total. Nous parlons de 700 millions de roupies, 2 fois 350 millions de roupies. Est-ce que, je me pose la question des fois, et j'ai posé la question aux techniciens de mon ministère, est-ce que le ministre responsable en ce temps a posé la question au responsable de la CWA pour dire si nous investissons 700 millions de roupies pour remplacer les tuyaux, combien de pourcentage en réduction dans la déficit d'eau, de 62% dans notre réseau, on va pouvoir réduire? Si on investit un peu d'argent, c'est pouvoir réduire les leakages. Mais aujourd'hui, les 62% remontent à plusieurs années. Et ces 700 millions, il faut bien le dire, l'occasion m'est donnée aujourd'hui de le dire, les 700 millions ont été dilapidés dans une opacité totale. Peut-être le leader de l'opposition, peut-être quand il conduit sa voiture, il ne remarque pas, ou peut-être vous, madame, vous avez remarqué, les tuyaux de la CWA sont installés sur la terre, un peu partout, au risque d'être abîmés. Et la CWA, madame la présidente, a payé pour l'enfouissement de ces tuyaux. L'enfouissement de ces tuyaux. Et si dans le passé, le ministre n'a pas pu, et on a posé, l'ancien leader de l'opposition, l'honorable Arvin Boulel, avait posé la question à ce sujet. L'honorable Bagouane avait posé la question. Le ministre n'avait pas répondu. Ce jour-là, quand on avait posé la question concernant le rapport de l'auditrice en chef de la CWA, l'ancien ministre s'est battu en touche et n'a pas voulu se mouiller. Et aujourd'hui, il veut me mouiller. Non, madame, non. La situation aujourd'hui est due. You can't talk to me. You stand up and object if you want. Et la première chose que j'allais, malheureusement, je ne peux pas poser de question, mais la première question qu'il fallait poser, le leader de l'opposition aurait dû me demander quand est-ce qu'on aura le fameux 24/7. C'est ça il fallait me demander. Quand on aura le fameux 24/7. Pour moi, c'est l'escroquerie du siècle du MSM. C'est l'escroquerie du siècle du MSM. Vendu à la population en 2014 par l'ancien ministre Colin Davilou, par l'ancien Premier ministre Pravin Jagnat,
par l'ancienne équipe Les Peuples, vendu un mirage à la population. Aujourd'hui, cette population souffre par la façon de gérer de l'ancien gouvernement, par la façon de gérer, excusez-moi, par l'ancien ministre. Je ne citerai pas son nom ici, mais suivez mon regard, on saura qui c'est. On saura qui c'est. Hein? Qui c'est? Et aujourd'hui, la population paye les pots cassés, mais de ce que 10 ans de mal planification, de scandale et de fiasco. Honourable Leader of the Opposition, we got 1 minute left. Should Madam you Speaker, open the floodgate? You open the floodgate. you don't have to put the blame on me. I need to put questions, Madam Speaker. I'll put my questions. Now time is up. Now time is up. I'm sorry. I'm sorry. All that he has said, the situation will deteriorate in the coming months. That's not a question. And time is up. I again request the Honourable Minister to a question whether he has a contingency plan for the dry season. If he has one, I will request him to table that plan in the House, for the House to see. No more. This is repeating. No more. You have no more time. I think you've said quite a lot, but no. You have to table. You table. Table whatever document you can. You table. Time is up. I'm sorry.